Alors, bonjour, nous sommes à 15 minutes avant la fermeture des marchés et on a présentement l'or qui nous offre un nouveau sommet à 5151. Alors, écoutez, on n'a rien à redire là, sur l'or. Là, c'est haussier. Présentement, on voit que la technique Ishimoku, c'est vraiment quelque chose de super intéressant. Pour l'instant, c'est toujours haussier. Un autre point positif aujourd'hui, ben, on a le pétrole, voyez-vous, qui est à 62,30 $ le baril. Moi, mon point, il faut absolument qu'il me fasse 63 $ pour que je commence à être un peu plus haussière, à être, disons, à être capable de calculer des cibles, aller travailler un peu plus le pétrole, là. Alors, ben, j'attends le 63 $ le baril. Et le Bitcoin qui est toujours sous les 90 000 $. Et là, vous savez, là, c'est excessivement important. On a ici possiblement un beau twist qui pourrait arriver, que le Bitcoin pourrait percer, ou on a encore aussi, là, quand même, là, un bon support à 85 000 $, c'est-à-dire. Alors, c'est les prochains jours, je peux vous dire, ça va être, dans les prochains 10 jours vont être déterminants pour le. Alors, hier, je vous ai montré un ETF, celui de la finance, le XLF. Alors, aujourd'hui, je vous présente celui de la communication, le XLC. Alors, voyez-vous, on est dans une phase 3, un beau couloir haussier avec une moyenne mobile 200 jours qui est toujours haussière. Alors, pour l'instant, on surveille est-ce qu'il va nous donner un nouveau sommet ou il va le casser, venir tester, descendre sous sa moyenne mobile 200 jours. C'est ce qu'on va examiner. Alors, et pour ce faire, ben, vous savez, quand on travaille avec les ETF, faut aller vérifier aussi les titres boursiers qui ont une bonne pondération à l'intérieur de l'ETF. Alors, il y a 4 titres intéressants, dont Meta Platform, qui représentent à eux 4, là, 42 ou 43 % de l'indice. Alors, on va commencer avec Meta Platform, qui est revenu au-dessus de sa moyenne mobile de 100 jours. Mais vous savez, les gens qui sont dans ma formation technique, c'est la moyenne mobile 34 qu'on doit vérifier avant de crier, de dire, OK, Meta Platform est passé à la. Alors, c'est ce qu'on surveille d'ici les prochaines jours. L'autre titre, c'est Google. Google était au-dessus, toujours dans son couloir haussier. Pour l'instant, on le laisse vaguer au-dessus, moyenne mobile 200 jours haussière. Alors, pour l'instant, le titre de Google, on ne peut pas dire qu'il est en faiblesse. Netflix. Netflix, c'est un titre qui a été fractionné. Je pense que c'est 10 pour 1. Alors, fait que puis voyez-vous, il continue à glisser à l'intérieur de son couloir. Et pour avoir, lui, un point d'entrée, ne serait-ce qu'à court terme, ben, il faut absolument qu'il sorte hors de son couloir. Alors, pour l'instant, avec moyenne mobile de 100 jours baissière, je ne pense pas que ce soit un titre intéressant à prendre pour du long terme. Et aujourd'hui, on avait des titres qui déposaient le résultat, là. Lunatel Health qui a déposé ses résultats. Je vais aller vous mettre ma petite ligne un peu plus comme ça. Alors, il a passé présentement son support. On avait ici une belle tête-épaule inversée. Alors, il vient de casser ici, là, alors, ça inverse, ça invalide notre tête-épaule inversée. Alors, pour l'instant, puis voyez-vous, on avait une moyenne mobile 200 jours. Par 2 fois, il est venu le tester. Par 2 fois, il a été repoussé par la moyenne mobile de 100 jours. Et vous savez, moyenne mobile de 100 jours, elle a deux objectifs. Soit qu'elle nous freine quand on arrive vis-à-vis elle comme présentement, ou elle va nous stopper. Alors, on a vu qu'aujourd'hui, ben, c'était à l'offre. Un autre titre qui a déposé ses résultats, c'est UPS, et le marché est peut-être un peu ambivalent. Au-dessus de sa moyenne mobile de 100 jours, alors il fait qu'on va faire face à une petite résistance. Et un type qui était vraiment là, mal, ben, pas. Et on parle du dollar US qui a cassé sous son support, qui vient en plus, regardez, puis là je vais aller vous mettre, il casse une ligne de tendance qui date de 2014. Sa ligne de tendance, elle est présentement percée. Alors on peut s'attendre à touche 95 et par la suite on pourra voir 90. Hier, je vous ai présenté l'indice du CDNX, le Venture, le TSX Venture, et je vous disais aussi que j'avais une structure d'avalement à essayer de réaliser. Aujourd'hui, on a présentement un pendu. Alors, c'est deux figures techniques qui sont
baissière. Et là, on est sur le CDNX, on est sur des petits stocks. Alors, plus une pondération plus présentement, c'est plus mini-métaux. Alors, terminons avec les secteurs. Aujourd'hui, bon, on voit que c'est le Dow Jones est en repli d'environ 400 points. Et regardez ici, là, j'ai ma ligne de tendance haussière. Ici, là, le petit couloir aussi, la petite ligne rouge. Alors, c'est un premier point d'appui. Pour l'instant, il n'y a rien de dramatique sur le Dow Jones. C'est des hauts et des bas. Ça fluctue, mais on n'est pas... on peut avoir un repli, un petit repli, mais on n'est pas en mode crash boursier. Le S&P TSX, notre marché canadien, voyez-vous, on est aussi, là, on est dans des petites phases, là, monte un petit peu, descend un petit peu, alors, et par contre, la moyenne mobile de 200 jours, elle est aussi. Alors, on peut s'attendre à avoir un repli, mais vous savez, tant et aussi longtemps que l'or va nous faire de nouveaux sommets, ben, ça, c'est winner pour notre secteur canadien. Alors, voyez-vous, le Nasdaq 100 est sorti hors de son triangle, alors, ce qu'on va faire, c'est que présentement, voyez-vous, je vais aller sortir, je vais aller mettre là, on va retracer notre triangle. Alors, pour l'instant, on surveille. Est-ce qu'il va venir nous faire un nouveau sommet? Je vais le placer là. Alors, ça fait que le nouveau sommet serait là. Ça veut dire qu'à ce moment-là, ça pourrait être quelque chose il pourrait peut-être nous redonner une bonne poussée. Mais s'il nous sort par en haut, ça veut dire, genre, si nous fait un nouveau sommet, vous pas oublier que le XLC aussi, lui ici, va percer à la hausse. Et terminons avec le S&P 500. Alors, toujours à l'intérieur de son couloir haussier, ici, là, super beau, beau couloir haussier, moyenne mobile de 100 jours haussière. Alors, pour l'instant, son sommet est quand même là. Alors, pour l'instant, rien de dramatique sur le S&P 500. Alors, c'était le survol que je vous faisais aujourd'hui. Alors, on se revoit demain.